Bonjour, je m'appelle Bruno Gadou, je suis directeur des formations et de la vie étudiante au sein de l'Institut Agro pour l'école Agrocampus Ouest. Et je vais vous présenter la formation de l'ingénieur de la spécialité horticulture. L'horticulture, c'est l'ensemble des processus qui traitent de la production, de la commercialisation, de la mise en culture des végétaux qu'on appelle spécialisés, qui sont les fruits, les légumes, les plantes ornementales. Et nous portons pour l'horticulture une attention toute particulière au développement durable, à la consommation des ressources, aux modes de production et aux interactions avec la santé humaine. L'ingénieur en horticulture est un scientifique de haut niveau dont la discipline de référence est la biologie. Adossé à de fortes compétences scientifiques, l'ingénieur en horticulture intervient de la production et de la création des végétaux jusqu'à leur production et leur mise en marché. Cela concerne des végétaux alimentaires, fruits et légumes, des végétaux ornementaux et intègre également la présence de ces végétaux dans le cadre de vie et donc leur interaction avec les paysages qui sont créés, notamment au sein des villes. Parmi les enjeux les plus importants auxquels nous formons les ingénieurs en horticulture figurent les modes de consommation, les nouvelles attentes des consommateurs et le changement climatique, avec la création de nouveaux produits, de nouvelles plantes, et avec la mise au point de process, de modes de culture de plus en plus protecteurs de la santé humaine et de l'environnement. Comment est-on admis dans le cursus d'ingénieur en horticulture? Le cursus est conçu sur 5 ans. Donc il y a une première admission pour les titulaires du baccalauréat général ou baccalauréat technologique. Ensuite, en deuxième année, une possibilité d'accès pour les titulaires d'un BTS, d'un DUT ou d'une licence. Et en troisième année, un second grand volume d'accès pour des titulaires d'un BTS, d'un DUT ou d'une licence, notamment par la voie de l'apprentissage, et pour des étudiants issus de classes préparatoires BCPST. La formation est conçue en 5 ans avec 3 entités. La première entité dure 2 années, est un cycle préparatoire qui permet d'acquérir des bases scientifiques, technologiques, économiques, propres à l'horticulture et au paysage. La troisième année permet de retrouver les étudiants issus du cycle préparatoire et ceux issus des autres voies de recrutement, notamment les classes préparatoires. Cette troisième année est un tronc commun qui vise à acquérir des bases communes et à orienter les étudiants dans leur choix professionnel entre l'horticulture et le paysage. La quatrième année permet de conforter les bases générales de l'ingénieur en horticulture et de préparer à l'année de spécialisation qui est la dernière année de formation. La pédagogie mise en œuvre par les enseignants-chercheurs va de l'académique classique, acquisition de connaissances, de compétences, jusqu'à progressivement au fur et à mesure de la formation, à des mises en situation professionnelle sous forme de projets commandités, sous forme d'études, avec des travaux qui sont de plus en plus des travaux de groupe et qui mettent l'étudiant en situation de travail en entreprise, en situation de management, en situation de construction de projets, en situation de création d'innovation, et de telle sorte que ces activités conduites dans le cadre de l'école soient le plus possible préparatrices à des missions en entreprise. En complément de la formation académique et professionnelle à l'école, tous les étudiants réalisent des stages au cours de leur formation. Les principaux stages sont un stage ouvrier, un stage en institut de recherche et dans tous les cas, la formation se termine par un stage mission en entreprise. La dimension internationale est également très présente dans ces stages. Une fois diplômés, les ingénieurs en horticulture trouvent très rapidement un emploi. Les principaux secteurs d'emploi sont le maraîchage, l'arboriculture fruitière, l'arboriculture ornementale, la production des semences, ainsi que la recherche appliquée. Les employeurs sont des entreprises de production, des organismes techniques, des organismes professionnels, des bureaux d'études.